Thématique santé aujourd'hui. Cette maladie qui est peu connue, mais hélas répandue un peu partout sur tous les continents, c'est l'autisme. Et aujourd'hui, avec M. Kablan David, fondateur pour l'autisme en Afrique, on aura de plus amples informations et savoir comment lutter activement contre cette maladie. Vous connaissez le rituel, élément explicatif. L'autisme est le plus connu des troubles envahissants du développement du cerveau. Les enfants atteints d'autisme ont généralement des problèmes dans 3 secteurs cruciaux: les interactions sociales, le langage et la communication, et le comportement. Un enfant atteint d'autisme sévère démontre une inhabileté totale à communiquer ou à interagir avec les autres. Les causes de l'autisme sont encore mal connues, mais l'on sait que ces déterminants sont en grande partie d'origine génétique. J'ai commencé à remarquer des tics. Quand il est là, il a le doigt comme ça, il fait comme ça. Et puis, il est toujours, il fixe un endroit. Et c'est comme ça à chaque fois. Et que quand il a fait ça, j'ai tiqué. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à tirer sa main. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais ça s'est répété. On a fait le scanner, on n'a rien vu. On a fait le ECG, le EEG. C'est là-bas qu'on a eu le problème. Ils disent que l'enfant est né, il n'a pas poussé le premier cri, et c'est pour cela que le cerveau a pris un coup. De 3 ans, aujourd'hui l'enfant a 7 ans. L'enfant a 7 ans, vraiment c'est pas facile. Ses amis vont à l'école et lui, il est tout le temps à la maison, souvent il pousse des cris, tout et tout. Mais quand il appelle, il entend. Hein. Nathan vient, il vient. Fais ça, il fait. Donne-moi ça, il vient. Il obéit. Mais sauf qu'il n'est pas pareil que nous. Lui, il est dans son monde à lui. Quand il joue, il est chez lui, il est dans son monde. C'est comme ça. Même s'il n'existe encore aucun consensus international sur les stratégies d'apprentissage existantes, les résultats sont probants. Le père de Michael, 6 ans, explique comment, par une méthode basée sur l'acceptation des comportements, le quotidien de son fils a évolué. Ces méthodes, généralement me dit, quand ton enfant joue à la toupie avec lui. Quand ton enfant joue à la toupie avec lui. Quand ton enfant crie avec lui. Quand ton enfant se roule, roule-toi avec lui. Donc j'ai commencé à appliquer ça à mon enfant. En fait, il me dit de rentrer dans le monde de mon enfant. Pour pouvoir briser les barrières. Donc je suis rentré dans le monde de mon enfant et j'ai brisé les barrières. Donc comme c'est les enfants qui sont imitateurs, ils me regardent, ce que je fais, il fait. Il a commencé à me suivre. Ce que je fais, il fait. Mon enfant a commencé à faire les choses seul. Il a commencé à parler, il dit je vais faire pipi, je vais aller au WC, je vais me brosser les dents. Pas facile d'être autiste ni de faire partie de l'entourage d'une personne autiste. L'adaptation et le regard de la société, des défis à relever au quotidien. C'est mon garçon. Le seul garçon. Voilà, le seul garçon qui a cette différence-là. Vous comprenez? Et donc, moi, si je suis au travail et que les enfants des autres viennent avec leurs enfants, les parents, mes collègues viennent avec leurs enfants parce qu'ils ont une course à faire, il faut un petit tour au bureau, tout, et que je vois que moi, je ne peux pas faire ça. Je vous assure que ça me tape sur le système un tout petit peu. La Côte d'Ivoire, qui ne bénéficie pas d'infrastructures adéquates pour la prise en charge des personnes autistes, compte officiellement 440 000 personnes handicapées. Retour finalement sur le plateau, 7h10, on a une pensée par rapport à ce thème, à un enfant autiste, il s'appelle Kylian, il joue magnifiquement bien au piano, il nous a bluffé ce samedi-là avec sa maman, vraiment on fait un gros bisou également à sa maman, il nous a bluffé ce week-end lors de gala caritatif. Alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le fondateur de la fondation Kablan, Joseph, pour l'autisme en Afrique. Il se débat, il est lui-même parent d'enfants autistes avec son épouse à Paris, en France, ils essaient de faire quelque chose et ça fait du bien, ça soulage un tant soit peu, mais on a envie de dire que c'est une goutte d'eau dans la mer, tant qu'il y a beaucoup à faire. Alors, la première question, nous ici à Matin Bonheur, on aime les choses concrètes. On va parler des statistiques. Monsieur Kablan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Quel est le plateau statistique de l'autisme dans notre pays? Bon, selon l'INSP, en Côte d'Ivoire, c'est l'INSP qui est chargé de gérer l'autisme. Sur 3000 enfants qui rentrent à l'INSP par an,
30% sont autistes. L'Institut national de santé publique, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Oui. Selon l'INSP, il y a 30% sur les 3000 qui sont autistes. Et sur les fréquentations de cette institution-là, sinon après déployer Après, il faut dire qu'à l'intérieur du pays, on n'a pas de statistiques. Depuis que nous sommes passés la dernière fois à l'émission, les gens ne font qu'appeler. Les gens nous appellent de partout, du Bénin, du Togo. De l'intérieur, c'est encore plus. Mankono, Boaké, Daloa, tu as toutes ces familles-là qui sont en attente d'avoir une solution pour leurs enfants. Parlons donc de solutions. Hein. On va recentrer. Qu'est-ce que c'est que l'autisme pour informer un peu tout le monde? L'autisme, il y a 3 facteurs qui relèvent. Lorsqu'un enfant, après 2 ans, ne parle pas, et cet enfant ne partage pas le regard, quand vous l'appelez, il fait autre chose. Il est dans son monde, il est ailleurs. Et surtout, il est turbulent, il aime courir. Et puis, ils sont accros aussi aux ordinateurs, aux téléphones portables. Ils sont hyper actifs. Donc, ça doit vous alerter. Et tout de suite, il faut chercher à avoir un médecin généraliste qui, après lui, va vous orienter vers des professionnels, notamment des pédopsychiatres. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous ne disposons que de 5 pédopsychiatres. Pour toute la Côte d'Ivoire? Pour toute la Côte d'Ivoire. Wow. Oui. C'est chaud. Que hein? 5 seulement. Et donc, il y a la formation et des professionnels et la formation pour l'instant des parents. Au niveau de la Fondation Kablan Joseph pour l'autisme en Afrique, nous disons que c'est l'amour qui guérit. Parce que chaque enfant autiste relève d'abord de sa famille. Donc, il y a un travail à faire sur les parents d'abord. Justement, quel travail à faire sur les parents afin qu'ils puissent mieux accepter l'autisme et mieux aider les enfants? D'abord, dans un premier temps, il faut accepter les différences de son enfant. Là, c'est pas facile. Oui, ça, c'est pas facile. Il faut l'aimer malgré ses différences. C'est vrai que l'enfant ne parle pas. Il est un peu bizarre, il est turbulent, mais il faut l'accepter, il faut l'aimer tel qu'il est. Et quand vous l'aimez, vous commencez à le comprendre. Il faut le regarder. Quand il fait des jeux, il faut faire ces jeux-là avec lui. Il faut percer son monde. Et ça, nous sommes en partenariat aussi avec le Centre américain du traitement de l'autisme. Et ils ont un programme qu'on appelle le Sunrise Programme. On entend les noms étrangers seulement. Et nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? En Côte d'Ivoire, il y a l'INSP qui déjà fait un travail magnifique avec le professeur Dina et puis le docteur Bissouma. Mais il faut dire que ce travail est embryonnaire. Parce qu'il y a le centre Marguerite Bonli de l'INSP qui prend en charge les enfants de 2 ans à 6 ans. Il y a beaucoup de fondations qui nous regardent à travers cette caméra-là. Vous avez besoin concrètement de quoi? Pour ne pas qu'on oublie après en fin d'émission. Aujourd'hui, nous avons plus de pédopsychiatres, plus de plateaux techniques. Nous avons besoin de plus de formation, de personnel formé, de professionnels, d'orthophonistes, de pédopsychiatres et de formation des parents. Parce que nous disons que si les parents sont bien formés, ils vont démarrer un début de prise en charge dans chaque foyer. Et ça, c'est impératif. Parce que chaque seconde qui passe pour un enfant autiste, c'est son avenir qui est bafoué. Nous avons des enfants de 38 ans, de 40 ans, qui quand tu rencontres leur maman, elles font dans l'âme. Et ces enfants-là, tu imagines un peu leur vie, c'est l'enfer. Donc aujourd'hui, à la Fondation Kablan Joseph pour l'autisme en Afrique, nous travaillons avec l'EPNAC aussi, qui est prêt à envoyer des professeurs ici pour former le personnel qu'il faut. Et nous travaillons sur un réseau de professionnels aussi. Avec les âges que vous donnez, c'est dire que l'autisme se maintient dans la vie des malades. Oui. Les gens disent qu'on ne guérit pas de l'autisme. On améliore, on apprend à la personne à être autonome, à pouvoir interagir, à pouvoir discuter, à pouvoir normaliser ses relations avec tout le monde. Mais il y a des statistiques qui montrent que les différences tombent quand c'est bien suivi. Quand les parents font le travail à la maison et c'est accompagné des professionnels, le travail, il est constitué de quoi à la maison? Le travail, il est constitué d'abord d'accepter les différences de l'enfant. De l'aimer, donner de l'amour, de l'aimer malgré ses différences, de rentrer dans son monde. Quand l'enfant crie, il faut crier avec lui. Si l'enfant danse, il faut danser avec lui. C'est sûr qu'il a une motivation. Et à partir de cette motivation-là, les professionnels vont commencer à sortir des mots. Quand il veut quelque chose, les mots vont commencer à sortir. Et au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant va apprendre à lire et écrire et commencer à rentrer dans la vie normale. On dit souvent que quand c'est bien suivi, l'enfant peut être surdoué. On parle de Einstein. Einstein serait Einstein, non. Même Michael Jackson. Ça va vous étonner. Mike Zuckerberg. Si vous voyez la liste des personnalités autistes, vous n'allez pas en revenir. C'est des surdoués, c'est des génies qui ont besoin d'attention particulière. On dit que c'est des surdoués de l'autre face. C'est comme ça. Absolument. Le monsieur, il est dans son monde. Quand tu l'appelles, tu dis Marcelin, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais tu dois le respecter. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu dois le respecter tel qu'il est. Et quand il sait que tu le respectes, parce que les autistes, ils savent, ils connaissent la vérité. Quand il sait qu'il est entouré d'amour, forcément, il va venir découvrir dans ton monde. L'amour, c'est la meilleure thérapie pour l'autisme. C'est la meilleure thérapie. Il faut accepter d'abord, il faut l'entourer de beaucoup d'amour, de beaucoup d'attention. Ce que vous dites, c'est très important. Il ne faut pas les isoler, il ne faut pas penser qu'ils sont associables. Absolument, absolument. Il ne faut pas les isoler et il ne faut pas les enfermer. Il
Il faut les accompagner dans leur monde. Est-ce qu'un enfant autiste en Côte d'Ivoire peut aller à l'école normalement comme les autres? Est-ce que notre système éducatif, notre système éducatif n'a pas les ressources qu'il faut? Même quand on envoie les enfants dans les écoles, les professeurs et puis les maîtresses, ils voient l'enfant est toujours dans son coin. Ils sont obligés d'appeler les parents pour lui trouver une situation, un plan B. Donc, il serait temps d'insérer... Ça s'appelle l'éducation inclusive. Ça se fait au Canada. Les professeurs et les maîtres sont formés pour prendre en charge ces enfants-là. Même en France, ça se fait. Avec des animateurs particuliers, avec des formations particulières. Et les enfants, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils sont même plus intelligents que les enfants dits généralement. Absolument. C'est une intelligence hors pair. Hein. Vraiment, Alix, ça fait plaisir d'entendre que l'amour, c'est le mal. L'amour, c'est un médicament. L'amour, c'est le meilleur des médicaments, en fait. C'est le meilleur des médicaments. Justement, cette maladie a fait l'objet d'une journée mondiale. Oui. C'est dire que le sujet intéresse au plus haut niveau des institutions. Mais qu'est-ce qui est fait juste pour tous les pays? Parce qu'on suppose que l'ONU... Cette année particulière, c'est une année bénéfique. Ce sera le 2 avril, le mardi prochain. Cette année 2019 a été déclarée année sociale par le président de la République. Et donc, nous rentrons vraiment dans cette frange-là pour dire que les infrastructures doivent être faites. Le 2 avril, nous avons la journée mondiale de l'autisme. Et au niveau de la place mondiale de l'autisme, c'est sensibilisation, détection et formation des parents. Nous serons à la place Figayo de Yopougon avec toute la mairie de Yopougon, avec les autorités municipales pour sensibiliser, pour dire que l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est simplement une différence. Il faut accepter son enfant tel qu'il est. Il aura des professionnels sur place qui vont démarrer déjà les formations avec les parents pour que chaque parent soit outillé à prendre son enfant en charge dans les foyers respectifs. Prendre son enfant en charge concrètement pour un parent qui est à Zonula, Goïtafla, Tiemeleko, Mbato, concrètement, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, comment on peut faire pour contourner, M. Kablan? Est-ce qu'il y a de petites astuces? C'est d'accepter d'abord la différence de son enfant. Quand vous acceptez, vous commencez à rentrer dans son monde. Le regard des autres aussi, des fois. Le regard des autres, on est obligé de faire avec. Vous êtes obligé de faire avec. Comment on se protège de ça concrètement? Comment on prend sur soi? Il faut surmonter tout ça. Il faut dépasser. Il faut dépasser le regard des autres. Et au fur et à mesure que vous allez dépasser ce regard-là, vous allez être un avec votre enfant. Et quand vous êtes un avec votre enfant, la guérison va commencer. C'est quoi la guérison chez un autiste? Puisqu'on dit que c'est de trouver la normalité, de pouvoir discuter, de pouvoir parler d'abord, de pouvoir réagir, de pouvoir faire ses toilettes seul. C'est très important. Pour un enfant autiste, manger seul, se brosser seul, se laver seul, c'est vraiment très important. Et lorsque l'enfant autiste il arrive à communiquer déjà, c'est un début de normalité. Il faut faire une précision. Hein. Être autiste, ça n'a rien à voir avec la trisomie 21. Non, ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est différent. Voilà. C'est différent. Trisomie 21, c'est complètement différent de l'autisme. On en a parlé ici sur Monsieur Kablan, vous avez besoin de quoi concrètement? Moi, je reviens là-dessus parce que nous sommes dans l'année du social, prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, il faut y aller. Aujourd'hui, le plus important, nous avons le terrain dans une banlieue abidjanaise, à Oué. C'est la construction du centre de traitement de l'autisme en Côte d'Ivoire. Et ce centre-là va permettre de former les professionnels, plus de pédopsychiatres, plus d'orthophonistes, plus d'éducateurs spécialisés, et former aussi les parents, afin que ces différences-là puissent tomber. Nous recherchons des solutions ivoiriennes pour des familles ivoiriennes, des solutions africaines pour les Africains. Quand les familles se déplacent, elles vont dans un autre pays, après, il y a des cassures, les foyers sont brisés. Et même arriver là-bas, c'est casse-tête chinois pour les documentations, tout ça. Donc aujourd'hui, nous implorons le chef de l'État afin que ce centre-là puisse voir le jour à Abidjan. Et vous, sur le terrain, parlons toujours des stats. Hein. On a seulement les statistiques de l'Institut, l'INSP. Sur le territoire, qu'est-ce qui est fait pour répertorier les enfants au cas échéant où il y aurait un centre? Nous, avec la mairie de Yopougon, à partir du 2 déjà, on va lancer une campagne de détection. Donc, les familles sont dans tous les services sociaux des mairies. On va communiquer dessus. Les enfants, quand vous sentez que votre enfant est différent, il faut aller le signaler d'un service social de la mairie. Et avec la mairie de Yopougon, on va répertorier à peu près toutes les mairies de Côte d'Ivoire et on va mettre en place un service de communication pour faire un travail sur 6 mois pour avoir... Monsieur Kablan, ce que vous dites là, c'est ce qu'on voit toujours. On a vu la journée de la femme ici, les gens ont porté des pagnes, ont dansé, ils ont tout fait. Oui. Les droits, on ne sait pas ce qui a bougé. On ne sait pas, on a oublié ça déjà. Oui. Ça, il s'agit d'une maladie. Oui. Il faut faire un boucan terrible de communication parce qu'il y a de plus en plus d'enfants autistes dans notre pays, comparativement aux années passées. Parce que, donc, c'est très très important. Il ne faut pas se concentrer sur une seule journée. Vous voyez loin si on peut se permettre. Donc, il y a des actions qui vont être menées de concert avec le KMSE, de concert avec l'INSP, de concert avec toutes les structures qui travaillent sur l'autisme. Et on va communiquer chaque mois.
jusqu'à la fin de l'année. Nous, on sera là. Le plateau est ouvert. Venez quand vous voulez. Les jeudis, c'est santé. Merci beaucoup. La RTI, vraiment, j'imagine, on va communiquer vraiment. On va vraiment communiquer à outrance, de sorte que ce centre-là voie le jour. Les familles souffrent. Tu vois ton enfant qui a 5 ans qui ne parle pas, qui ne peut pas aller à l'école. Tu vois ton enfant qui a 13 ans qui ne parle pas. C'est douloureux pour les familles. Et aujourd'hui, nous disons à ces familles-là de ne point s'inquiéter qu'il y a des solutions. C'est de commencer d'abord elles-mêmes à accepter ces différences-là, à faire un travail de fond avec leurs enfants. Et au fur et à mesure que les choses vont avancer, ces différences-là vont tomber. Et justement, vous avez parlé de noms de personnalités aujourd'hui bien connues qui traversent cette même maladie-là. Est-ce que ces personnes-là sont aussi en alerte vis-à-vis des autres qui vivent cela, pour les accompagner? Oui. C'est une fortune mondiale. Il y a beaucoup de personnalités qui essaient d'accompagner un peu les structures. Mais il faut être bien organisé, il faut être bien régi dans son pays d'abord, afin de pouvoir bénéficier de ces aides-là. Si on n'a même pas de statistiques, on ne peut pas être aidé aussi. Non, avec l'INSP, il y a déjà un premier travail qui a été fait, un travail remarquable. Déjà, on remercie l'INSP. C'est un bon début. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous allons lancer cette campagne de détection à travers les services sociaux de toutes les mairies. Et nous pensons que d'ici 6 mois, nous pouvons avoir des états. Super. Et un œil sur le côté sous-régional? Oui, nous avons été appelés par le Bénin, nous sommes en communication avec le Cameroun, le Sénégal. Il faut dire que ça touche toute l'Afrique. Il n'y a pas d'infrastructure qui prenne en charge les enfants autistes en Afrique. Ça n'existe pas. Il y a des structures privées, mais c'est coûteux. Et même ces structures privées-là, il y a un début de prise en charge. Les éducateurs spécialisés essayent de faire ce qu'il faut. Mais ce n'est pas comparable à ce qui se fait ailleurs. Donc, ce qui se fait ailleurs doit se faire en Côte d'Ivoire. C'est notre combat. Et nous avons le terrain. Nous demandons aux autorités de nous accompagner, d'abord dans les documents administratifs, et de mettre en place ce centre-là. Et d'autres fondations, pourquoi pas, qui pourraient intervenir? Nous sommes en partenariat aussi avec une fondation au Canada de Mme Hortense Fanken, présidente et professeure de mathématiques, présidente de la fondation de la clinique et de l'éducation au Canada, qui est prête aussi à nous accompagner sur ce projet. Les Camerounaises, elle a un grand cœur pour les enfants handicapés. Même au niveau des fondations, même c'est à l'étranger. Il y a des fondations en Côte d'Ivoire aussi, ici? Là, on a commencé à communiquer et vraiment on tape à toutes les portes. On tape à toutes les portes. On a essayé de déposer des courriers. Mesdames et messieurs, nous savons compter sur la générosité des Ivoiriens. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays généreux. Chaque fois qu'on sollicite les Ivoiriens, ils participent. Seulement, ils veulent savoir comment l'argent est géré. Vous avez besoin de statistiques, vous avez besoin de preuves. Surtout nous, notre cible à Matin Bonheur, les CSP+. Je sais que vous pouvez donner, Voici une fondation qui mérite vraiment qu'on l'aide à travers la fondation aussi, tout le giron du système éducatif, système sanitaire. Même on peut aider aussi l'INSP, surtout, à renforcer ses capacités. Il faut augmenter, si on peut se permettre, le budget de l'INSP parce que là-bas, il y a des gens formidables qui font au niveau de l'INSP, je voudrais ajouter, au niveau des personnes handicapées mentales adultes, il y a un cahier de charges qui a été mis en place. Mais au niveau des enfants, ça n'existe pas encore. Donc il faut des financements pour qu'il y ait des formations avec les professionnels pour définir et intégrer le cas des enfants. Il y a un désert de compétences aussi. Les pédopsychiatres, on en veut. Il y en a 5 seulement. 5 seulement en Côte d'Ivoire. Pour 26 millions d'habitants. Les orthophonistes, tu appelles pour avoir un rendez-vous, il faut 3 mois. OK, avec un orthophoniste, un enfant de 2 ans qui ne parle pas, il suffit de 6 mois de beaucoup d'intenses formations, il va commencer à parler. Donc les parents sont déboussolés, les parents sont désemparés, mais en même temps, nous lançons vraiment cet appel aux professionnels de rentrer en contact avec nous afin que ces parents-là puissent les contacter. Être soulagés, vos relations avec le ministère de la Santé? Nous sommes partenaires avec l'INSP, le ministère. Comment? Le ministère de la Santé, vous êtes partenaire comment? Non, nous sommes partenaires avec l'INSP. Le ministère de la Santé va assister aux Journées mondiales de l'autisme que nous organisons et nous avons des échanges très réguliers avec le cabinet du ministre. Exceptionnellement, nous donnons l'occasion de donner votre numéro, monsieur. Prenez le 07 50 61 45 et le 02 10 99 15. Prenez votre temps. Parce qu'il y a des parents qui sont reprendre autant de fois que vous pouvez. Vous pouvez appeler sur le 07 50 61 45 et le 02 10 99 15. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Marcel. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Et puis, les enfants autistes vous remercie. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est simplement une différence. Merci beaucoup. Et on les aime. Et le meilleur médicament pour l'autisme, c'est bien sûr l'amour. Et nous vous souhaitons du fond du cœur beaucoup d'amour dans ce monde difficile. Bonne journée. Merci beaucoup.